monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de février 2024 pour chaque signe astrologique. Donc on va voir pour vous ce qui vous attend au niveau général, professionnel, vie active et sentimentale relationnelle. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On reprend un peu la routine des vidéos. Voilà, je tiens aussi à vous remercier de votre présence, de vos commentaires, de vos j'aime, de vos abonnements aussi. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Juste pour info, pour les guidances de la semaine, je ne sais pas quand je vais les reprendre, s'il va y avoir du changement ou non. Donc, je vais aller voir par le feeling. Mais il devrait en avoir quelques-uns. Je ne sais pas vraiment quand je vais commencer. J'ai d'autres aussi vidéos en tête que j'aimerais faire. Donc, on va voir pour ça. Donc, voilà, je vais faire une petite courte intro. Oui, pour les signes astrologiques, bien sûr, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, solaire et ascendant pour vraiment avoir un ensemble des énergies, voir s'il y en a un qui parle plus que l'autre. Mais vraiment, je vous invite à aller voir des informations qui pourraient vous intéresser si ça vous parle. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez ça comme un divertissement. Voilà. Donc, on y va pour chaque signe. Allez, les béliers, on continue avec vous pour février 2024, ce qui vous attend. Donc, bélier, solaire, lunaire et ascendant. Comme j'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas d'aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, j'ai déjà tiré une partie des cartes. Comme d'habitude, on va aller voir avec d'autres jeux. Première énergie. Rejet et tristesse. Reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place. Vous existez. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous a triste, un rejet. Quelque chose qui vous a blessé physiquement, émotionnellement, quelque chose ici. Donc, l'accepter pour s'aimer tel que l'on est, moi, je le vois ici comme... bien sûr, c'est pas accepter non plus que la personne qu'on est blessé. C'est que cette blessure va vous faire prendre conscience de certaines choses sur vous, sur ce que vous acceptez, ce que vous acceptez pas non plus. Et que ça vous permet aussi de prendre conscience de votre place, que vous avez droit aussi au bonheur, vous avez droit aussi à, bien sûr, à être triste, à se sentir blessé, mais ça va vous donner aussi cette force à l'intérieur de vous pour, en fait, continuer d'avancer, de continuer à croire en vous, de croire aussi que vous avez droit au bonheur, vous avez droit à des choses ici que peut-être vous n'avez pas pensé non plus. Vous voyez, ici. On complète. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Vous voyez l'arc-en-ciel qui vient suite à la pluie. Donc, après la pluie, le beau temps. Donc, il y a vraiment cette blessure. Soit que peut-être ça a été récent, peut-être ça a été aussi quelque chose du passé qui revient dans votre vie, qui s'impacte encore dans votre vie. Et avec les bienfaits de l'arc-en-ciel, c'est que... après ces mauvais jours, c'est le beau temps. Et votre vie, même s'il y a eu de la pluie, votre vie est encore inondée de bienfaits. Et ça va être à croire, à suivre cet arc-en-ciel et d'avoir cette... c'est comme si ça venait dire ici que ça va bien aller pour février. On continue avec le tarot. Donc, votre énergie, les béliers, vous avez l'Hiérophante. Une énergie assez de sagesse ici qui ressort. De confiance même. Et d'apprentissage. Pour moi, c'est vraiment l'apprentissage qui ressort pour votre énergie.
dans le sens où ces blessures, cette tristesse, le fait peut-être d'être rejeté aussi, en tout cas, il y a quelque chose qui vous a blessé. Et avec cet hiérophante, ben, c'est votre compréhension, mais une compréhension assez mature, sage, sans vouloir vous venger en quelque sorte. Ça va être vraiment une énergie ici qui vous fait comprendre certaines connaissances, certaines leçons, certaines épreuves que vous avez vécues. Et pourquoi pas que, en tirant de ces leçons, ben, vous prenez conscience que vous avez dans votre vie, c'est bien fait. Des choses merveilleuses, des choses qui vous fait comprendre que il n'y a pas juste la douleur, les blessures, la tristesse qui est dans la vie, mais il y a aussi des bonnes choses. Il y a vraiment du mieux qui en ressort. Le défi, 5 de cristaux. Ben, c'est un peu ça ici, cette tristesse, ce rejet qui ressort pour moi avec ce 5 de cristaux. C'est ce 5 de pentacle ici où on a ce sentiment d'abandon, de rejet, de difficulté, de complexité d'une situation et qu'on ne voit pas le bout du nez. On ne voit pas le bout du problème et on ne voit pas non plus que il y a des personnes ou quelque chose autour de soi qui nous soutient, qui nous accompagne. Donc, ça peut parler aussi du divin, de vos croyances, de la spiritualité. Donc, il y a peut-être ça ici que besoin. C'est une carte où il y a un besoin de relever la tête pour voir autour de soi. Quand on regarde toujours nos pieds, on regarde le sol, on ne voit pas non plus tout autour. Et cette carte vient ici dire, justement, de relever la tête et de continuer d'avancer. Même s'il y a encore cette difficulté, c'est une épreuve à vivre, c'est une leçon à apprendre. Vous êtes dans cet apprentissage et que j'ai l'impression qu'au bout de ce tunnel, au bout ici que vous allez atteindre, ben c'est pour justement voir qu'il y a un arc-en-ciel. Il y a la beauté aussi dans la vie. L'atout, qu'est-ce qui va vous aider? L'univers. Qu'est-ce qui va vous aider? Votre entourage. Ce qui vous entoure. L'univers aussi. Le divin. Chose extérieure qui vous soutient, qui vous guide, qui vous accompagne. Donc, vous êtes pas tout seul pour moi dans cette situation. Vous allez être entouré aussi. Donc, on peut aussi parler avec l'univers. Qu'est-ce qui va vous aider ici? C'est que il y a un accomplissement. Il y a peut-être un désir d'accomplissement et que vous allez continuer. Vous allez avancer. Vous allez dans cette direction de cet accomplissement, de cette réussite. Il y a quelque chose... pour moi, ça va être une belle finalité dans le sens où il y a une compréhension. Il y a aussi le fait de voir qu'il y a des bonnes choses qui vous entourent, même s'il y a eu du mauvais. Même si encore vous êtes dans cette mauvaise passe où il y a cette difficulté, j'ai l'impression que peu à peu, de l'avancement que vous allez faire, c'est que vous allez voir cette beauté autour de vous. OK? Voilà pour ça. On va continuer avec toujours avec la partie générale, ce qui vous attend les béliers pour février 2024. Pour les béliers. On a l'enfant. Donc, ça peut concerner un enfant, vos enfants, mais on parle aussi avec l'enfant de nouveaux départs, de nouveautés, de projets aussi qui s'installent. Il y a quelque chose, peut-être même un nouveau départ ici. Mais l'enfant, il y a aussi ce côté de curiosité, d'imagination, d'émerveillement. Donc, il y a ça aussi qui risque de vous aider à voir ces bienfaits autour de vous. On a la rupture. Donc, soit qu'il y a un nouveau départ concernant une rupture, soit quelque chose que vous avez, c'est peut-être ça ici, cette blessure, ou il y a une rupture de contrat, il y a quelque chose qui s'est terminé.
mais il y a un nouveau départ. Soit que peut-être il y en a certains qui prennent conscience qu'il y a un nouveau départ, il y a un projet qui risque peut-être de se terminer. Et on a la renaissance. J'ai plus l'impression que, justement, il y a eu une rupture. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé, qui s'est clôturé, vous vous êtes séparés, il y a quelque chose dans votre vie qui s'est rompu. Mais avec l'enfant et la renaissance, pour moi, ça va vraiment être, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui redémarre dans votre vie, cette renaissance, cette vitalité aussi, parce qu'avec l'enfant, la renaissance, il y a une vitalité qui revient. Donc, soit c'est votre énergie, soit que c'est justement un nouveau départ que vous mettez dans votre vie suite à une rupture, soit que c'est même vous qui décidez de terminer, de clôturer un chapitre dans votre vie pour en démarrer un nouveau. C'est même le fait, comme je dis, d'émerveillement, de curiosité, cette innocence que l'enfance, que l'enfant. Et en étant dans ses énergies, peut-être ça vous fait justement comprendre certaines choses qui n'est plus pour vous, qui ne vous satisfaisent plus, que vous aimez plus, et que maintenant, ben, vous démarrez une nouvelle étape dans votre vie. Vous allez vers autre chose. C'est comme si aussi, avec rejet et tristesse, avec les blessures, pour moi, ça va me parler aussi d'un passé, du passé, dans lequel vous mettez fin, vous clôturez ce passé-là pour vraiment aller vers autre chose, vers une nouvelle direction dans votre vie. Donc, une belle renaissance qui s'ensuit. On y va avec le professionnel vie active, ce que vous entreprenez durant le mois. Donc, que vous travaillez ou pas. Ça peut parler aussi de projet d'activité. On y va pour vous, les béliers, février 2024, pro et vie active. Oh, on a le beau soleil. Bonheur, vitalité, joie, épanouissement, réussite avec le soleil. Optimiste. On retrouve encore l'enfant, donc il y a vraiment un nouveau départ. Soit que bon, c'est au niveau professionnel, mais c'est vraiment en général aussi dans votre vie. Donc on parle de nouveau départ. On parle aussi que désolée. C'est comme si vous êtes prêt. Même ça peut être inconsciemment. Vous êtes prêt à franchir cette nouvelle étape dans votre vie. Et on a le jardin qui parle d'ouverture. On parle ici, il y a un nouveau départ, il y a une nouveauté, il y a un commencement à laquelle il y a vraiment cette ouverture, ces opportunités, les bonnes choses dans votre vie. Vous avez cette foi, cette force à l'intérieur de vous, cet optimisme qui vous aide justement à franchir cette porte, cette nouvelle étape. On parle aussi de rencontre, de rendez-vous avec le jardin. Donc, il y a peut-être, par exemple, que vous êtes à la recherche d'un travail, d'un emploi, de quelque chose qui vous passionne, que vous voulez faire. J'ai l'impression que ça va vous aider, février, ces énergies, dans le sens où il y a cet optimisme, il y a des beaux jours qui se présentent. Il y a aussi, en ayant cette confiance, j'ai l'impression qu'en ayant confiance en vos capacités, optimiste, en étant aussi optimiste aux choses, mais en ayant ce regard, pas forcément enfantin, mais c'était, comme j'ai dit, avec l'énergie de l'enfant, d'émerveillement, de curiosité, de simplicité, mais ça va vous aider à ouvrir plusieurs portes, ou ça va vous aider aussi peut-être par rapport à un rendez-vous, à une rencontre importante, peut-être pour justement cet entretien d'embauche que vous voulez, ou d'un travail que vous voulez, peut-être une promotion ou quelque chose ici.
il y a vraiment une simplicité, mais une légèreté qui ressort, mais en ayant tout de même confiance, optimiste envers les choses. Mais on parle vraiment d'ouverture, de nouveau départ et de bonheur ici dans votre tirage. Donc, j'espère que ça vous a parlé. On va continuer avec le sentimental relationnel. C'est peut-être même aussi pour votre enfant, ça peut concerner votre enfant où il y a quelque chose qui se présente à lui ou à elle qui risque de lui plaire, qui risque d'apporter cette belle énergie aussi. Donc, on y va. Sentimental, relationnel. Compromis, effort et action. Imprévu, inattendu. Attraction et attirance. OK. Premier message ici que j'ai, c'est que peut-être vous avez une attirance, une attraction envers quelqu'un. Assez inattendu, imprévisible aussi, imprévu, mais qu'il y a quelque chose ici avec compromis, effort, action, il y a quelque chose... C'est comme si la personne avec... Vous avez cette attraction, cette attirance, c'est pas une personne avec qui vous avez forcément eu ce genre de personne. Ou que c'est pas une personne avec qui vous êtes en connexion, même en amitié. Donc, il y a peut-être ce côté-là qui ressort où il y a peut-être des efforts, des compromis aussi à avoir parce que vous pouvez être justement surpris par la personne. Peut-être même que c'est quelqu'un que vous pouvez créer une relation durable, une relation d'amour durable et véritable qui peut avoir aussi. Donc, ça va être avoir de fournir des efforts, de ne pas vous fermer non plus peut-être à cette relation. Donc, ça peut être en amoureux, ça peut être aussi en amitié, ou même collègue. Donc, il y a peut-être pas forcément de vous fermer à l'autre personne ou à l'individu qui se présente à vous. Parce que, justement, il y a cette surprise, il y a cette inattendu, ce cadeau qui peut... peut-être c'est même quelque chose que vous attendez, mais ça peut vraiment ne pas vous fermer. Le conseil ici, c'est pas vous fermer. Il y a quelque chose, une attraction, une attirance... peut être physique, ça peut être aussi émotionnel, quelque chose qui vous attire à cette personne, mais que ce n'était pas votre type de personne. Donc, fermez-vous pas parce que vous pouvez être surpris, ça peut créer une belle amitié, une amitié sur le long terme, une relation amoureuse sur le long terme aussi. Donc, quelque chose. Donc, il y a quelque chose à travailler sur ce côté-là. On termine avec les messages. Donc, on y va avec une couleur qui vous accompagne durant le mois. Les béliers. Vous avez le cyan. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Donc, trouvez la paix en soi. Voilà. Et on termine avec ce message de cet oracle. Je vais lire dans le livre. Pour les béliers. Février 2024. Vous avez co-création magique. Je vous montre la carte.
co-création magique. 9. Des choses incroyables peuvent survenir lorsque vous combinez vos dons à la force d'autres personnes. Nous avons beaucoup à apprendre des autres et réciproquement. La co-création peut donner naissance à un projet inédit que seul aucun de vous n'aurait su développer. C'est une merveilleuse façon de rester inspiré, motivé et responsable de célébrer vos réussites ensemble. Vous pourriez aussi vous ouvrir à une collaboration avec l'univers. Laissez s'exprimer les possibilités, les hasards et tisser ensemble la magie d'un ouvrage commun. Donc ici, ça va vraiment travailler avec les autres qui vous entourent, qui peuvent vous aider, vous apporter un élément ou quelque chose que en vous ou autour de vous manquait. Donc cette personne va compléter et vous pouvez aussi le faire avec l'univers, le divin, de laissez-vous exprimer les possibilités aussi. Donc l'affirmation, j'apprends auprès des autres, je grandis et rends service en collaborant avec la famille d'hommes en phase avec mon objectif. Voilà votre guidance les béliers. Donc j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.